On parlera le Sud-Américain cette année à Toulouse qui est allé chercher 10 joueurs dont les Argentins Cabrol et Cassini et le Colombien Victor Bonilla, ce joueur de la Real Sociedad. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Stadium de Toulouse pour le coup d'envoi de la saison 2000-2001 pour les clubs de Toulouse et de Bastia. Le promu, le Toulouse Football Club, reçoit déjà l'un des vieux pensionnaires de la première division, le Sporting Club de Bastia. Match que nous suivrons avec Michel Hidalgo. Bonsoir Michel. Bonsoir. Alors on est comme des débutants, face comme des enfants devant un magasin de jouets la veille de Noël. On est très excités à l'idée de retrouver ces deux équipes parce que ce soir on a au Stadium Michel Hidalgo une formidable opposition, si ce n'est de style, du moins de politique, entre deux clubs qui ont suivi des lignes radicalement divergentes à l'intersaison. Oh, il y aura une opposition de style parce que le style dynamique de Bastia sera certainement contrecarré par la technique et notamment des Sud-Américains, mais il y a d'autres joueurs français qui ont également une bonne technique, des Toulousains. Et c'est le match des extrêmes parce qu'une équipe complètement remaniée, une autre équipe où il y a eu très peu de changements, eh bien comme vous dites, on est comme des enfants parce qu'on va découvrir et on va voir la vérité du terrain. Et parmi les nouveaux, il y a cet homme, Christophe Revaux, le dernier arrivé côté toulousain. C'était cette semaine l'ancien gardien du Havre, du Paris Saint-Germain et de Rennes. Et la 10e recrue toulousaine de l'intersaison, Christophe Revaux. Il rejoint une belle cohorte de joueurs. Le Toulouse Football Club qui affiche quand même, Michel Hidalgo, un budget de 250 millions de francs pour un promu. On ne parle pas de Bordeaux et Marseille avec les péripéties que ces deux équipes avaient connues à l'époque, mais pour un promu, c'est assez faramineux. Oui, ils ont fait un effort parce que le président Rubio et puis Alain Giresse veulent installer durablement le club de cette ville, et qui est une ville importante avec sa périphérie, ça fait à peu près 800 000 habitants. Ils veulent installer durablement le club en première division, donc il y a eu un effort particulier de fait cette année. On l'a dit tout à l'heure, beaucoup de nouveaux visages. Oui, on voit que c'est un petit peu une équipe en 4-4-2 avec derrière les arrivées de Uras, Carotti et Lièvre, au milieu l'argentin italien, Cassini et Rouvière qui sont des joueurs d'expérience, Regragui qui est beaucoup plus jeune, Cabrol de l'autre côté, un technicien, et puis devant Libra et un nouveau, un bondissant, Dadi, un Ivoirien, donc une équipe tout à fait nouvelle. Dadi, c'est un joueur formé en France. On aura l'occasion de le découvrir tout au long de la soirée. On va découvrir véritablement trois joueurs ce soir. Ce sont les Argentins Cassini et Cabrol et Dadi. Alors on l'a dit, on a quasiment tout changé côté toulousain, côté Bastia. En revanche, à l'intersaison, Michel Hidalgo, grande stabilité. Frédéric Antonetti avait un groupe sur lequel il savait pouvoir compter. Il n'a pas souhaité que ce groupe soit bouleversé, d'autant qu'au niveau financier, on le sait, Bastia est un club sage. Bastia, en effet, Michel n'a plus gagné à l'extérieur depuis le 31 octobre 98. C'était à Nancy de buts à 1. Début de Ney et d'André qui seront, on l'a vu tout à l'heure dans le 11 de départ, là on voit Frédéric Ney et Pierre-Yves André à l'échauffement. Les joueurs sont dans le couloir. Allez, on a le temps, on se dépêche. Ouais, Stéphane, très vite, on est trouver Dominique Armand. Avec Frédéric Ney. Frédéric, Bastia a joué la carte de la stabilité. Est-ce que c'est un avantage aujourd'hui au moment de venir chez un promu qui a renouvelé son effectif à 80%? J'espère quoi, on va le démontrer sur le terrain parce que je pense qu'on a travaillé plus vite qu'eux, mais à nous de le montrer ce soir. Merci. Frédéric Ney, il était justement buteur lors de la dernière victoire de Bastia à l'extérieur. Bastia qui n'a jamais gagné au Stadium de Toulouse lorsque ces deux équipes se sont affrontées en première division. Les deux capitaines, les deux chauves, on peut presque dire les deux chauves, Michel Hidalgo. William Prunier de retour en première division 4 ans après, et Laurent Casanova, capitaine emblématique du Sporting Club de Bastia. Oui, deux joueurs expérimentés, puisque Prunier a 33 ans. Je pense que Casanova doit être un petit peu plus jeune, mais il doit approcher les 30 ans. Et on écoute l'ovation du public toulousain pour l'entrée des siens. Une rencontre qui sera dirigée par monsieur Éric Poula, le Lyonnais. Ce sont les Bastiais qui vont donner le coup d'envoi de cette première journée de la saison 2000-2001. Yann Lachuer, Frédéric Ney, c'est parti pour 34 journées de plaisir, de tension, de pression, d'émotion, avec le premier ballon pour Frédéric Mendy qui va rechercher dans la profondeur Frédéric Ney, et première intervention défensive d'un vieux routier du football professionnel, William Prunier. Alors habituellement il y avait Moreau pour tirer les coups francs. C'est Bruno Carotti qui a l'air de s'intéresser à ce ballon, et c'est plutôt Cabrol, l'Argentin.
Allez, son premier coup franc en première division. Il est bien enroulé, il contourne le mur mais ne trompera pas Éric Durand. Le centre au deuxième poteau, bien boxé par Durand, ce ballon. Reprise de Jean-Christophe Rouvière et la parade. La première parade décisive de la saison pour Éric Durand, le gardien du Temple côté Bastiais. Oui, surtout qu'il avait été soumis déjà à une frappe de balle du point quelques secondes auparavant. À suivre ce corner, repoussé cette fois par Yann Lachuer. Ah, très très belle... Il a tenté le dribble, il l'a manqué, Cabrol. Prunier, ballon perdu face à Frédéric Ney qui enchaîne la frappe. Le meilleur buteur Bastiais lors de la dernière saison. On aurait pu penser que Frédéric Ney, là, par sa vitesse, il aurait pu essayer de pénétrer dans les 16 mètres. Oh, le beau coup franc. Oh, le très très beau coup franc. La très belle frappe de Frédéric Ney. Il ne doit pas passer très très loin. Début défendu par Robot. On revoit. Qui est détourné, hein. Qui est détourné, je crois, un petit peu par Lachuer. Par le dos. Ouais. Ferreira. Ferreira vers Pierre-Yves André. Lachuer à la récupération. La frappe sans contrôle, c'est magnifique. Ouais. De la part de Yann Lachuer, une belle inspiration. Ça manquait un tout petit peu de puissance, malheureusement. Oui, en même temps, il a chuté, donc il n'a pas pu donner toute la puissance nécessaire. Oh là là, oh là là. Alors que Libra, c'est bien défendu de la part de Souma. Et Libra qui a essayé de redonner ce ballon à Dadi. Eh bien, balle de break de chaque côté et balle de break manquée par Yann Lachuer, puis Marc Libra. Il aurait pu y avoir un but contre Toulouse et tout de suite derrière, c'était dans le camp des Corses. Le match qui s'emballe à l'aube de ce dernier quart d'heure. Cabrol qui demande à Carotti de lui mettre sur son pied droit. Yann Lachuer, le ballon travaillé par Dario Cabrol. Joueur de 28 ans. Et repéré par un joueur qui a fait les belles heures du TFC dans les années 80, l'inégalable Beto Marsico. C'est lui qui a travaillé le recrutement sud-américain du TFC à l'intersaison. Libra. Il est passé, Marc Libra. Ah, c'est bien joué. Il retrouve Jean-Christophe Rouvière qui se met dans le sens du but. Marc Libra, la frappe de Libra, la parade de Durand. Face au meilleur buteur toulousain la saison dernière, Marc Libra. Je pense pas que Marc Libra ait fait la meilleure action. Il était très dans un angle fermé et il y avait surtout Dadi qui attendait le ballon au milieu. Uras. Cassini. Cabrol a un geste sud-américain pour Dario Cabrol qui prend sa chance derrière. Ah, ça plaît au public parce que lorsque dans une équipe on tire, lorsqu'on peut ponctuer les attaques par un tir, ça donne toujours un petit peu plus de courage à tout le monde. Uras. Uras pour Dadi dans l'intervalle. Eugène Dadi face à Mendy. Il a réussi à se retourner, le centre de Dadi. C'est repoussé, récupération Cassini qui a tenté oser la frappe. Cabrol à la tombée de ce ballon. Jean-Christophe Rouvière, la frappe de Rouvière, Marc Libra en pivot. Nouvelle chance pour Rouvière, c'est repoussé par Mendy, c'est pas terminé. Marc Libra, si cette fois, Éric Durand va soulager une défense qui a fait preuve d'une certaine fébrilité dans ces toutes dernières secondes. Beaucoup de confusion, mais un grand danger. Eh bien, une première mi-temps très agréable pour deux équipes qui sont en pleine relance. Oui, on n'a pas senti une équipe toulousaine gênée par tous ces nouveaux joueurs. Et on revoit cette série
de tentatives toulousaines pour ponctuer la première période. C'est Verdun là. Ils se sont fait peur, hein, les Bastiais, mais ils tiennent pour l'instant le point du match nul à l'extérieur, et c'est bien cela qui compte, hein. N'oublions pas qu'on est parti pour un championnat pour 34 journées et que tous les points compteront pour deux équipes qui entendent assurer le maintien très rapidement. Ah ben voilà une des découvertes de la première période au micro de Dominique Carman, Eugène Dady. Voilà une nouvelle tête du championnat. Eugène, on sent qu'il y a beaucoup de bonnes intentions côté toulousain. Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que ça passe? Je ne sais pas, je pense que justement on va en parler là maintenant avec le coach. C'est vrai qu'on est bien en place, on essaye de faire le nécessaire, mais il nous manque le petit plus pour faire la différence. Mais j'espère que là, pour la seconde mi-temps, on pourra faire ce qu'il faut. Physiquement, on sent que vous êtes prêts, il y a du jus chez tous les Toulousains. Oui, physiquement on est prêts, oui, bien sûr. Il vaut mieux quand on livre un duel à Frédéric Mendy, comme c'est votre cas? Ouais, mais bon, c'est avec lui ou avec un autre. Je pense qu'il y a un match dans le match, il y en a plusieurs dans le match et il faut essayer de gagner son duel. Pour le moment, c'est vrai que c'est pas évident, mais on fera tout pour que ça aille mieux pour la seconde mi-temps. Merci. Là voilà, il fait chaud, hein, on voit les gouttes de sueur perler. Oh, puis il n'a pas ménagé ses efforts, Eugène Dady. Et on revoit, regardez, alors la frappe totalement dévissée de Cassini. Le ballon qui va revenir sur Cabrol, plein d'expérience Cabrol. Il ne joue pas le ballon aérien, il attend la retombée. Rouvière arrive, tente la frappe. Elle est contrée. Celle de Libra l'est également. Et ballon repoussé par Frédéric Mendy. C'est du flipper tout ça. C'est du flipper et ça ponctue une bonne première période, on l'a dit, Michel Hidalgo. On va d'abord parler des enseignements à tirer côté toulousain. Une équipe qui, après s'être cherchée 20 minutes, a trouvé petit à petit son rythme. Oui, c'est une équipe qui doit surtout trouver l'efficacité devant. Et pour ça, il faudra l'habitude de jouer avec un petit peu plus de précision. Mais on a découvert aujourd'hui un Dady qui pose beaucoup de problèmes parce que c'est par sa haute taille, par sa faculté à savoir garder le ballon et qui peut apporter beaucoup dans les semaines et dans les mois qui viennent parce que c'est un garçon qui a certainement beaucoup de qualité pour marquer des buts. Et puis côté Bastiais, Michel Hidalgo, confirmation de la solidité défensive du bloc constitué par Frédéric Antonetti et également de l'explosivité offensive avec les talentueux Né, Lachuer et André. On a retrouvé les vertus du football corse, on a retrouvé les vertus de Bastia avec cette équipe bien soudée, homogène et avec des attaquants qui posent toujours des problèmes. Le ballon va très vite à Bastia, va très vite de derrière, devant, peut-être quelquefois un peu trop vite parce que en face il y a des éléments comme Carotti et Prunier qui sont très bons dans le jeu aérien. Dominique Carman qu'on va retrouver après ce sujet de Philippe Carayon avec Lilian Nalis au Stadium de Toulouse. Ouais, Lilian, à votre avis, sur quel point Bastia peut faire la différence ce soir? Je crois qu'en première mi-temps on n'a pas assez joué, on a eu trop de pertes de balles dès la récupération du ballon, donc il faut s'appliquer là-dessus et puis essayer de se créer plus d'occasions, c'est ce qui nous manque aussi. Alors on sait que vous êtes encore en période de préparation, les jambes, le physique, ça va? Ouais, c'est sûr que je pense qu'on est bien physiquement. Maintenant, à partir du moment où on a du mal à jouer, c'est toujours plus délicat. Donc il faut se concentrer plus dans la transmission du ballon et se créer des occasions et après ça pourra passer. Merci Lilian. Lilian qui voulait souhaiter un bon anniversaire à son fils Enzo qui a 2 ans aujourd'hui. Et un bon anniversaire à Enzo Nalis de la part de Michel Hidalgo. Début de saison assez tonitruant de la part de Démétrios Ferreira. La remise pour Frédéric Ney qui avait vu Christophe Revaux très légèrement avancer. Il a tenté de placer sa frappe. Je pense qu'il aurait été plus opportun d'essayer de frapper en force. Il n'est pas tellement avancé quand même. Non, puis il est immense, Christophe Revaux. Il dépasse le mètre 90. Pas facile de lober. Non, puis regardez, il est très près du but. Et les Bastiais qui repartent. Ferreira, le bon ballon encore de Ferreira pour Frédéric Ney. Frédéric Ney avec Pierre-Yves André. Il est bien servi sur son pied gauche. Il garde la maîtrise du ballon. Vous avez entendu sur la touche des pas de faute. Consigne adressée à Cédric Uras. Pierre-Yves André qui peut continuer à jouer. Selon Monsieur Poula, c'était à quelques centimètres de l'arbitre. Le ballon qui revient sur Lachuer qui a pris sa chance. C'est pas terminé. Sviarchevski, Lachuer et la frappe cette fois dans les gants de Revaux. Lachuer n'a pas pu armer, il était un peu en déséquilibre. Sviarchevski, Ney,
Il est parti dans le dos de la défense, Patrick Valéry qui pénètre dans la surface de réparation, qui se remet sur son pied droit, qui enchaîne la frappe, Frédéric Ney. Et la voilà l'ouverture du score. Et c'est vrai qu'on l'a pressenté sur ce rush de Patrick Valéry, le buteur de la maison corse, Frédéric Ney. Il a pénétré en force, il a pénétré avec conviction, ce qui j'ai pas senti ça dans la défense toulousaine. Regardez, il passe en force, là encore il est contré et c'est toujours lui qui garde le ballon, qui permet à son coéquipier de marquer. Parfaitement placé et avec son pied droit, mais il est capable de jouer des deux pieds, Frédéric Ney. Il marque le premier but bastiais pour la saison 2000-2001. Un but à l'extérieur, ils ont été rares la saison dernière, 11 seulement. Victor Bonilla pour la réponse toulousaine, Victor Bonilla qui accélère, qui essaie de mettre un peu le feu dans la défense corse. Centre de Bonilla trop long. À Bastia là, qui fait le coup parfait. On voit le contre favorable de Patrick Valéry. Ah oui, puis il garde le ballon surtout, et comme les défenseurs sont en déséquilibre, Ney à toute la situation pour marquer. Récupération de Dali, il y a un contre qui peut partir avec Fabrice Jo. Fabrice Jo, Dario Cabrol. Fabrice Jo qui poursuit son effort. Victor Bonilla qui emmène le ballon. La frappe de Bonilla. Il aurait pu devenir héros pour pas son premier ballon, mais son troisième ballon touché dans ce match. Il avait très bien, avec une petite aile de pigeon, il avait réussi à emmener le ballon et de le mettre devant lui. Malheureusement, c'est moins bon dans la finition. L'extérieur de Cabrol. Ouais. Regardez, hop, aile de pigeon. Il élimine Valéry et malheureusement, mauvaise frappe. C'était bien fait, sinon c'était un but splendide. Ah, il y a Casanova qui est monté là. Il n'est pas monté pour rien, il est monté pour son jeu de tête. Le capitaine des Corses dans la surface de réparation. Lilian Alice également, bon joueur de tête. C'est frappé directement par Swiaczewski, et quel arrêt de Christophe Revaux, le ballon qui prenait la direction de la lucarne opposée. Très bien frappé, juste la puissance, avec une grande précision, et on voit la main de Revaux qui détourne ce ballon. Et quelles belles images de Pierre Patrolin et de son équipe d'Objectif Sud ce soir. Par contre, il faudrait revenir au direct parce qu'il y a eu un corner entre-temps qui a été frappé. Et bis repetita pour les Corses, deuxième chance. Attention, Ferreira qui arme la frappe. Heureux dans le jeu, heureux dans ses initiatives, malheureux dans ses frappes. Dimitrios Ferreira. Ils n'ont pas été très heureux dans leur coup franc pour l'instant, les Toulousains. Je suis même pas sûr qu'Éric Durand ait eu un seul arrêt à faire dans ce type de situation. Toujours Cabrol, Carotti. Un ballon travaillé de Cabrol, celui-là est bien frappé. Éric Durand sur le ballon en deux temps. Bien joué de la part d'Éric Durand parce que Regragui avait surgi. Oui, quelle expérience de Éric Durand. Voilà, et le ballon manquait un petit peu de force. Non, mais il y a un dévouement à la collectivité remarquable à Bastia là, et tous les ballons sont disputés par 1, 2 ou 3 joueurs. Ils empêchent le jeu de s'animer, de s'activer. Regragui pour Dadi. Dadi qui va donner ce ballon en retrait. La frappe terrible de Fabrice Jo. Voilà une belle occasion. Oui. Voilà une belle frappe de Fabrice Jo. Malheureusement pas cadré. On a mis un joueur en position de tir, parce que ça fait des minutes et des minutes qu'ils ne le font pas. Rouvière. Et il s'en passe de belles, croyez-nous, sur les terrains de première division ce soir. Quand vous découvrirez tout à l'heure les résultats un peu partout, vous en resterez sans doute baba. Et là, c'est important ce qui est en train de se passer à Toulouse. La première défaite de la saison du promu qui est en train de se dessiner.
Oui, Preuve qu'il y a toujours une différence entre le temps de possession de balle et la capacité d'une équipe à conclure ses actions. Voilà, le temps normalement est terminé. Hein. Monsieur Poula qui décompte encore quelques secondes. Ferreira, le ballon qui était sorti avant que Ferreira ne le propulse en 6 mètres. Et là voilà, la première victoire bastiaise de la saison. Un petit événement, les Bastiais qui n'avaient gagné qu'un seul match à l'extérieur ces 2 dernières saisons. Leur dernière victoire remontée, on vous le rappelle, au mois d'octobre 98. C'était à Nancy. Et là, les Bastiais de Frédéric Antonetti viennent de réaliser une première grosse perf cette saison. Gagné à Toulouse 1-0 grâce à cet homme, Frédéric Ney, unique buteur d'un match qui a basculé en faveur de l'équipe la plus réaliste, Michel.